Salut mes petits saumons frits. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à ce petit shifter translogique. Malheureusement, j'ai eu un petit problème avec la GoPro. J'ai pas le démontage en vidéo, mais on va s'en sortir quand même pour vous montrer comment faire. Déjà, en parlant de la pièce elle-même, hein, ça arrive avec un kit avec des petits zips, des autocollants, des scratchs, etc. Ça c'est bien foutu. Le manuel, faudra le trouver sur le site Translogique directement. Ça c'est un peu dommage qu'ils n'impriment pas un petit manuel. Ils sont un peu écolos quoi. Hein, on n'imprime pas de papier. Enfin bref. Par contre on va commencer directement sur le shifter lui-même. Ici la petite tige qui est d'origine pour faire le levier de sélecteur. Ça arrive avec cette pièce là, qui est donc le shifter en soi. C'est là que ça se passe. Ensuite il y a cette petite pièce ici, je sais pas si on voit bien. Cette petite pièce ici qui vient faire le joint justement entre le shifter et la petite biellette d'origine. Et ici c'est vissé à contresens, comment dire, anti-horaire. Là c'est un filetage standard, ce qui fait qu'en fait vous le mettez entre les deux, vous tournez pour visser ici. Ici ce sera forcément dans l'autre sens. Et donc en fait en le vissant ici, ça va le visser ici, puis ça va le rapprocher. Ensuite vous avez, tiens je vais utiliser ça. Ici le petit contre-écrou qu'il faut venir resserrer pour bloquer la chose, et donc pour le démontage, ce sera le contraire. Vous verrez ici qu'il y a le petit câble, parce que ça forcément c'est une pièce électronique, donc s'il n'y a pas de câble ça fonctionne pas. J'ai fait passer ici, là derrière. Après j'aurais pu le faire passer ici, mais je me suis dit que c'était un peu moins propre. Le seul problème là derrière, excusez-moi, c'est que là derrière, c'est qu'il y a la chaîne qui passe. Donc moi je l'ai attaché ici, là derrière, il y a une gaine qui passe, je l'ai attaché avec la gaine, comme ça il reste plus ou moins dans la courbe du châssis. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais bien dégraisser, parce que forcément il y a des projections de graisse de la chaîne, bien dégraisser et mettre en scotch solide, pas du scotch que vous utilisez pour faire vos collages pour les cols. Voilà pour ce qui est du shifter en lui-même. Ensuite, forcément une fois qu'on a fait ça, il y a le reste du câblage à faire. Pour ce faire, il va falloir enlever les caches. On va falloir enlever la selle. Donc pour enlever la selle, il faut enlever le cache qui est ici, qui est comme ceci. Voilà. Donc il y a une vis ici. Une fois que vous enlevez cette vis, vous tirez depuis ce côté-là, parce que ce côté-là, il y a une petite agrafe, une petite pièce qui vient se glisser ici. Donc si vous tirez ici, ça va le casser. Donc il faut tirer ce côté-là, et une fois que c'est ouvert de ce côté-là, vous le glissez en avant. Voilà. Ensuite, la selle, vous avez une vis ici, et la même de l'autre côté. Et de l'autre côté, le cache, c'est pareil. Même système, vous dévissez ça, vous tirez là, vous glissez. L'autre côté, pareil. Comme ça, vous avez enlevé la selle. Ensuite, pour le cache ici, vous voyez ici, vous avez des petits clips ici, et il y en a un autre ici pour la partie noire qui est là. Là, vous voyez. Là, il y a le trou ici. Il y a cette partie qui vient là. Donc ça se déclipse. Faites doucement s'il fait froid pour pas le casser. À la limite, vous mettez un coup de sèche-cheveux dessus pour le réchauffer un peu, pas le casser. Vous enlevez ça. Là, vous avez une vis. Une fois que vous enlevez le clip ici, il faut tirer sur cette partie-là d'abord. Donc ça vient comme ça. Tirez ici parce que c'est clipsé là. Vous tirez là, et après là, vous avez vu, vous avez deux pattes. Excusez-moi, deux pattes là qui viennent ici et ici. D'ailleurs, c'est là. On va remettre comme il faut. Et donc vous levez derrière et vous tirez sur l'avant. Comme ça, vous enlevez ce cache. Et après, pour la partie ici qui vient couvrir le réservoir, vous avez vu, vous avez des scratchs ici. Et vous avez une vis qui sera ici en 10. Vous enlevez ça, vous tirez un peu ici et sur l'avant, et ça sort tout seul. Pour cette partie-là, il y a un clip qui est ici, qui est caché par ce cache. Donc il faudra le démonter en dernier. Et ici, je sais plus si vous avez quelque chose ou pas, mais je crois pas. Vous descratchez là, là, et après vous tirez un peu sur l'arrière pour sortir le cache. De l'autre côté, forcément c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Cette petite partie là, elle est juste clipsée. Il y a des ergots qui rentrent dans un caoutchouc là, donc il suffit juste de tirer dessus.
Si ça sort pas, éventuellement vous mettez du WD-40 pour aider un petit peu. Et une fois que vous avez enlevé ça, vous voyez là-dessous, je sais pas si on voit bien, là-dessous il y a une petite vis de ce côté qui tient le réservoir et la même de l'autre côté. Sauf erreur, c'est de l'imbus de 4. Vous levez ça et le réservoir va se soulever comme ça. Et puis en fait, c'est pour ça ici, il va rester sur son axe. Donc vous allez pouvoir soulever le réservoir, vous mettez quelque chose pour le bloquer soulever. Et dessous là il y a une prise et 2 tuyaux. Vous enlevez la prise et les 2 tuyaux. Une fois que c'est fait, vous reposez le réservoir. Vous enlevez cet axe là. Avec cet écrou de 10 et ici c'est aussi en imbus de 4. Une fois que c'est fait, le réservoir va sortir. Donc vous le prenez, vous le mettez ailleurs. Normalement il ne doit pas couler. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme système, mais en tout cas moi ça n'a pas coulé et il y a de l'essence dans le réservoir. Donc je pense qu'ils ont un petit système anti-retour ou je sais pas. Mais c'est bien foutu. Et en dessous, vous aurez la boîte à air. Malheureusement, je vais pas tout redémonter pour vous filmer ça. Vous avez la boîte à air qu'il faudra donc... moi, j'ai enlevé quand même le chapeau si on veut de la boîte à air. Et ensuite, la coque du bas qui contient le filtre. Et les bus d'admission, enfin les bus Venturi, je sais pas comment vous appelez ça, les conduits d'admission. Pour enlever ce conduit d'admission, il y a une prise de ce côté. Désolé, je vous montre comme ça, hein, mais un tuyau de ce côté. Et en fait, ça suffit d'enlever ça parce que vous pouvez après relever la boîte à air comme ça et accéder aux connecteurs qui sont sur les bobines d'allumage. Mais pour pouvoir soulever, il faut enlever cette prise, ce tuyau. Et en fait, depuis le côté, là, il faudra par contre de l'imbus de 3 qui n'est pas forcément très commun. Et il faudra, si possible, avoir quelque chose d'assez long, sinon vous allez vous faire chier. Parce qu'il y a les colliers qui viennent sur les collecteurs papillons, on va dire. Et donc il faut les desserrer, il y en a un là, et puis de l'autre côté, pareil, un. Donc une fois que c'est fait, vous avez bien desserré bien parce que ce sera plus facile aussi à remettre après. Vous relevez comme ça, et vous avez ici les 4 prises des bobines d'allumage. Et après, selon le schéma fourni dans le manuel, vous pouvez identifier quelle prise va avec laquelle, c'est super simple, pas de souci. Sauf que dans le schéma, là je vous explique pour une GSX-S 750 de quelle année, ça va être 2018 je crois. Après pour une autre moto, ça le fait aussi, il faut juste bien regarder sur le schéma. Mais là, concernant cette moto, sur le schéma les câbles sont rouges, ici les câbles sont blancs et rouges. Mais bon, par logique on sait que c'est ça, mais je le précise quand même. Ensuite, une fois que c'est câblé, moi j'ai tiré le câble des 2 bougies, des 2 bobines d'allumage de gauche ici, droite de ce côté là, le long du réservoir. Veillez bien à pas le coincer à un endroit où ça va toucher pour pas sectionner le câble évidemment, ni proche ici. Il y a la commande des papillons, donc mettez pas le câble dans la commande de papillon puis vous vous retrouvez avec les gaz en grand en pleine ville, bravo, hein, ce serait assez fun. Bref, du coup j'ai fait passer après les câbles, vous voyez ici, là-dedans, j'ai remonté ici et pour finir j'ai mis le translogique ici que je vais fixer, je pense, avec un petit zip Cirflex Colson, je sais pas comment vous appelez ça, hein, chacun son petit nom, pour pouvoir après quand même le retourner parce que forcément derrière il y a ce qu'il faut pour faire les réglages. Donc si vous le scotchez comme ça, dans le kilo M. Hein. J'ai enlevé la batterie aussi, je vous ai pas dit, mais bon, la batterie c'est 2 vis hein, sur chaque cosse, une là, une là. Et donc là on va remettre la batterie. Il y a cette petite cosse qui est donc reliée au translogique pour avoir la masse. Donc ça on va le brancher. Ça c'est pour ma poignée chauffante, ça aussi. Ensuite ici, je pense que vous le voyez, je sais pas si on le voit bien, cette petite prise qu'il faut brancher, donc ça c'est relié au translogique. D'ailleurs il y a l'autre ici, bon je l'ai pas encore fixé, vous inquiétez pas, je vais pas le laisser comme ça hein. Donc ça c'est fixé au translogique. Et en fait il y a ces deux parce que c'est soit pour tirer, soit pour pousser. Donc en fonction de votre sélecteur de vitesse, vous pouvez choisir. Voilà, forcément c'est tiré, comme la plupart des motos. On va remettre la batterie, brancher tout ça, et je crois qu'on a déjà fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai volontiers dans les commentaires. Je crois que j'ai rien oublié, c'est tout pour cette vidéo tuto, et on fera évidemment une petite vidéo pour tester tout ça, et pour le réglage. C'est tout, à bientôt, bisous, tchuss.